Bonjour tout le monde et bienvenue sur Claude Archery, les podcasts de tir à l'arc. Aujourd'hui, suite à la vidéo qui est sortie samedi, j'ai envie de vous poser une question, ou de nous poser une question. Est-ce que c'est nécessaire changer des matériels pour bien tirer? Ma réponse c'est oui si on a un bon niveau, pas nécessaire si on n'a pas un bon niveau. Au jour d'aujourd'hui, il y a deux courants de pensée. On va dire la première, c'est il faut avoir une bonne action et si on a une bonne action et un bon matériel, on réussit. L'autre que j'ai découvert récemment et franchement, j'ai regardé avec le monsieur qui m'a dit avec des yeux hors des orbites, elle m'a dit non, c'est pas important avoir une bonne action, l'important c'est avoir un bon matériel. Moi, je suis pas d'accord parce que si on a, j'ai dit oui, c'est nécessaire de changer les matériels quand on a une bonne action, parce que on arrive à mieux performer. Moi, par exemple, j'ai changé récemment mon arc, pas parce que mon ancien arc ça m'allait plus, mais parce que voilà, j'avais surtout envie d'échanger et envie de trouver du matériel qui arrivait à performer, à m'aider à mieux performer dans la situation actuelle où je me retrouve. Avant, j'avais un arc qui était préparé pour une compétition à haut niveau exactement comme celui-là, mais avec une préparation physique et de temps d'entraînement beaucoup plus important par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le travail, avec la petite, avec plein de choses, forcément j'ai moins de temps pour m'entraîner qu'avant. Donc j'ai voulu faire ce choix-là. Et ces choix-là s'avéraient extraordinaires, dans le sens que j'ai découvert un arc qui m'aide, qui me donne les bonnes sensations et qui, comme vous avez pu voir dans la vidéo, il y avait beaucoup de vent et même en conditions de vent excessif comme on a maintenant ici dans la région, j'arrive mieux à tirer à 70 mètres, à regrouper les flèches par rapport à mon ancien arc. Et pourtant, mon ancien arc, c'était un Inno CXT et j'ai tiré avec des flèches X10. C'était un peu les buts, trouver de bon matériel pour bien performer. Mais au jour d'aujourd'hui, à mon niveau et à mon stade actuel, je suis consciente et je connais assez mon corps pour dire je vais changer de matériel. Si on prend quelqu'un qui ne sait pas spécialement bien tirer, qui ne connaît pas les points fondamentaux de tir à l'arc, de l'action et qui ne connaît pas forcément son corps et on lui donne un arc qui l'aide beaucoup dans la performance, ça va pas avoir les mêmes résultats. Et ça, je ne suis certaine. Après, on a un autre côté, c'est les côtés, par exemple, je vois avec des enfants, etc., ils n'ont pas les bons matériels, les matériels adaptés à eux, comme par exemple la palette, comme par exemple la stabilisation ou les cliqueurs. Et oui, ça, si on donne à des enfants, ou on utilise ou on nous donne des choses, des matériels qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas en bon état, forcément, performer, ça devient compliqué. Donc, j'ai envie de dire que l'un sans l'autre n'existe pas. Donc, il faut avoir une bonne action et du bon matériel pour bien performer. Mais pour changer de matériel, il faut avoir déjà un bon niveau. Moi, ça, je l'ai remarqué quand j'ai un peu passé du temps avec des enfants, que certains, ils avaient des palettes qui n'étaient pas du tout adaptées et que forcément, les pauvres, ils avaient du mal à réussir à faire aller dans le jeune la flèche, parce que l'objectif, c'est les faire mettre la flèche dans le jeune, on ne va pas se les cacher. Et ça suffisait juste de changer la palette et donner quelques attentions et essayer d'écouter les enfants, qu'ils pouvaient déjà avoir un gros résultat tout de suite. Après, un autre problème, vous allez me dire, oui, toi Claudia, tu as changé d'arc parce que tu peux... oui, c'est un budget, mon arc c'est un budget et j'ai fait... j'ai mis le budget pour acheter cet arc-là, pour changer les branches, pour changer la poignée. Je me suis adaptée à cette nouvelle poignée qui, comme vous avez pu voir, elle n'est pas modifiée à ma main et je me trouve beaucoup mieux. Je trouve qu'effectivement, quand on ne change pas
des formes de la poignée, on y arrive mieux à tirer par rapport à moi que j'avais une poignée modifiée sur moi. Même si cette poignée modifiée pour moi, que j'ai tiré pendant X années comme ça m'a aidé à performer dans ma position. L'histoire du budget, oui, moi c'est vrai que j'ai dépensé un certain budget, mais j'ai fait des efforts en termes de budget sur des flèches. Je n'ai pas pris les X10, j'ai pris des nanos. Pourquoi ? Parce que les nanos, c'est vrai qu'avec les vents, ça performe mieux par rapport à l'X10, par rapport à l'arc que j'ai actuellement. C'est des flèches certes moins chères. Et je me suis dit, allez, au final, ça ne doit pas être si catastrophique. Et non, c'est pas si catastrophique. J'ai fait un choix, j'ai mis le prix sur l'arc en soi. Sur les flèches, je savais que j'allais performer quand même d'une certaine façon parce qu'avec les livres que j'ai, l'action, l'expérience, etc., à l'extérieur, les nanos, ça va très bien. Même si les X10, vous savez très bien que j'étais affectionnée aux X6. Or, j'ai lu sur des posts Facebook, et ça m'a vraiment fait mal au cœur, certaines personnes qui ont acheté dans des sites pas d'archerie, des arcs, etc. Alors, pardonnez-moi si j'ai fait cette petite parenthèse, mais un arc, on l'achète dans un magasin d'archerie. On ne va pas l'acheter sur un site qui ne se connaît rien. Parce que on s'est dit, l'arc, c'est quand même une arme, ça reste quand même une discipline, un sport avec certains critères. Moi, je suis fixée à ça. Donc, pour moi, l'arc, on va le choisir dans une archerie, on va dans son magasin de confiance. Moi, par exemple, je suis allée dans mon magasin de confiance, que ça fait depuis l'âge de toute petite qu'elle me connaît. Donc oui, elle sait comme je tire, elle connaît mes exigences et elle a pu me conseiller sur une certaine typologie d'arc. Hormis que ma petite parenthèse, mon petit souci, c'était la couleur de l'arc. Je voulais à tout prix rose. Et ben non, je ne l'ai pas eu rose, je l'ai eu noir et or, mais c'est très bien comme ça. Ça fait plus adulte, ils m'ont dit, donc voilà, j'ai accepté. Hormis ça, je suis allée dans ce magasin parce que j'avais confiance dans le vendeur, parce que je savais qu'elle allait bien me conseiller et parce qu'elle me connaît. Donc, un conseil, même si vous avez des enfants qui vont prendre les tirs à l'arc, ou si vous allez prendre, vous apprenez à faire du tir à l'arc, faites-vous conseiller par quelqu'un. Suivez une certaine ligne directive. Moi, par exemple, dans mon parcours d'archère, j'ai changé exactement 4 arcs. Mon premier arc, je me rappelle, mon papa, quand il me l'avait acheté, c'était en Moon 66. C'était tout en métal, c'était génial à l'époque. Et j'ai tiré avec des flèches en aluminium. Après, j'ai progressé et j'ai changé, je suis passée à lino. De la Winewin. Effectivement, j'ai toujours tiré Winewin. Je l'avais bleu et blanc. Et j'avais déjà mis un bon viseur, de la Shibuya, j'avais mis une bonne stabilisation, etc. Il passe les années et avec l'équipe italienne, etc., on commence à dire il faut avoir 2 arcs pour partir en compétition. Bon, d'accord. Donc j'ai acheté un autre arc, toujours les mêmes, mais j'ai changé juste de couleur, elle était rouge et blanc. Donc j'avais 2 arcs qui étaient exactement identiques et un ça me servait, on va dire, plutôt pour l'entraînement parce qu'il avait un peu plus de livres par rapport à l'autre c'était plutôt pour la compétition, mais enfin j'ai joué comme ça. Et enfin j'ai changé avec les blancs que vous avez vu dans mes vidéos. Et les blancs, je les ai gardés pendant beaucoup d'années parce que je l'ai acheté, je crois, en 2011 et je l'ai changé maintenant en 2025. Et j'ai acheté toujours en Winewin avec une performance meilleure. Évidemment, comme on sait, comme dans la technologie, comme dans les voitures, comme dans tout évolue. Donc forcément, il fallait faire un choix d'évolution et des produits. Donc moi, j'ai fait ces choix-là. Alors, je peux comprendre les budgets. On trouve des arcs qui sont très bien, même des 12e main. On trouve des arcs de nouveaux qui sont pas si chers comme Winewin. Donc, il faut trouver les bons arcs pour nous. Ok ? Il ne faut pas se laisser prendre par les prix, etc. Moi, je veux dire, les prix, on les dépense certes une fois, mais après, pendant X années, regardez-moi, je ne l'ai pas changé beaucoup de fois. Et ça tient. Moi, j'ai encore mon viseur
Les Shibuya que j'ai, c'est un viseur que j'ai depuis, je sais pas, je l'ai peut-être à l'école élémentaire quand je l'ai mis. Donc ça fait un paquet d'années que je l'ai. Donc pour performer, oui, on change notre matériel si on connaît notre action. Sinon, on va s'adapter au matériel qu'on trouve. Après, une autre petite parenthèse que j'ai envie de faire, parce que ça c'était des voix qui me sont arrivées à droite, à gauche, un peu partout. Ah, mais moi, l'arc, je veux l'essayer avant de l'acheter. Moi, mon arc, je ne l'ai pas essayé. Enfin, je m'explique. Le monsieur, il m'a proposé cet arc-là. Il m'a dit, allez Claudia, essaye-le juste. Il m'a fait mettre la main sur la poignée et il m'a fait tendre les branches et après, c'était tout. J'ai pas fait d'autres flèches. J'ai fait confiance à ce monsieur. Moi, essayer un arc, si on commence à dire, ah ben j'ai essayé Hoyt, j'ai essayé Win, j'ai essayé, je sais pas, Sébastien Flout, etc., on va trouver plein de performances différentes. Donc, l'objectif, c'est vraiment se concentrer sur quelque chose, sur un produit qui nous donne envie, sur un produit sur lequel on est convaincu. Et après, je vous fais un petit exemple tout banal. Pourquoi j'ai dit avoir de bons matériels et un bon archer, ça aide, mais les matériels sans l'archer, ça n'aide pas. Parce que, imaginons-nous, on est sur un circuit de Formule 1. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a fait de la Formule 1, je ne pense pas, mais je ne sais pas. Mais imaginez-vous un conducteur normal qui est là en Formule 1. Mais forcément, on n'arrivera pas à conduire comme en pilote. Donc, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, je répète chaque fois, et je ne m'arrêterai jamais de le répéter, il faut avoir une bonne action et après les matériels. Et il faut connaître exactement sur les bouts de doigts son propre matériel. Et pour ça, on va faire dans l'année qui va suivre des vidéos. Je vais vous présenter des vidéos sur comment utiliser sa corde, sur comment la faire, sur comment faire les points d'encocage, comment faire plein de choses. Parce que je trouve, et moi j'étais parmi ces gens, et je ne vous le cache pas, parce que quand j'étais à haut niveau, j'avais mon coach qui, en termes de matériel, il me faisait tout, et moi j'étais le pilote, donc j'ai tiré. Mais au jour d'aujourd'hui, à l'aube des 30 ans, je me rends compte qu'en fait, il y avait pas mal de choses que je ne connaissais pas, et qui, dans la situation actuelle, dans la région où je vis, je suis obligée un peu de me débrouiller toute seule et de trouver des solutions. Et voilà, je vais vous expliquer comment faire, comme on a dit, la corde, etc. Et pendant que je faisais la mise à point de mon arc, je vais vous expliquer un peu comment jouer avec son viseur, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre, malheureusement, et aussi à utiliser son cliqueur, et aussi à utiliser plein des outils qu'on a dans l'arc, parce que quand on sait qu'on a un arc précis et un archer parfait, on ne peut pas se tromper. Moi, je les répète. Et ça, c'est aussi quand j'ai suivi des enfants, que j'ai dit, vous connaissez les tillers, donc la distance entre la corde et votre arc. Ils m'ont dit, mais c'est quoi ça? Et voilà, c'est quoi ça? Ça, c'est la base de l'arc. Ça, c'est un contrôle qui doit être effectué à chaque fois. À chaque fois qu'on prend notre arc, à chaque fois qu'on va en compétition ou qu'on fait un entraînement, ça, c'est la base. Il faut toujours vérifier. Et moi, je suis très stricte sur les matériels, sur l'archer, aussi, une petite parenthèse, sur la condition dont on va à faire du tir à l'arc. Et pour ça, je pense que je vais me faire des ennemis, je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Mais aussi comment on est habillé. Dans les tirs à l'arc, il faut avoir un certain décor. Il faut aller avec des chaussures adaptées, des chaussures qui sont avec une semelle préférablement plate, avec un pantalon, avec je sais pas, un pantalon long, un pantalon court si on en était, avec un t-shirt à manches courtes, ou pour les filles, un débardeur, mais qui soit dans la rigueur, qui soit assez moulant pour pas se prendre la corde, etc. Et toutes ces choses. Moi, j'exige, et les gens qui me connaissent, ils savent, j'exige la rigueur dans tout. Parce que c'est une discipline, c'est un sport, et comme tel. J'aime pas voir des gens qui sont habillés n'importe comment et qui arrivent n'importe comment sur les terrains de tir à l'arc. Et ça, vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si ça vous gêne, cette réflexion, je suis désolée, mais c'est ça que je pense. Et après, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, si vous voulez changer d'arc, comment vous tirez, etc. Et on se dit bonne semaine et à la prochaine. Ciao, ciao!